Allez, on télécharge les photos de sa fille sur ton ordi. Ou... Commence sans moi. J'ai besoin de faire du tri dans mes pensées. Je te rejoins bientôt. Ok. Connie, on continue. Attends, mais c'est pas... Toujours plus sauvage, par Luca Colmenero. Et évidemment, il y en a partout sur le campus. Autant l'ajouter à ma petite collection d'indices. J'ai glané beaucoup d'objets aujourd'hui. Ok. Je ferais mieux de tout sortir et de voir si je peux en tirer une piste. Développement continu. J'ai tous les photos de... Mon Dieu, Max, il y en a combien de ces films? C'est une franchise de films d'horreur, sa fille. Il faut au moins attendre le 3e pour avoir quelque chose de bon. Ce qui m'horrifie, moi, c'est qu'ils aient réussi à en faire 3. 5, en fait. Et on est enfin à celui où ils expliquent comment il fait pour vivre sans tête, ou bien... Avant la mort de sa fille, Moses était plus proche d'elle que de moi. Ici, on est comme les doigts de la main. J'aurais tellement aimé pouvoir en arriver là dans notre monde. Allez, Max, regarde un peu ce que t'as. C'était censé faire passer un message clair. Mais lequel? Et de qui? Je comprends toujours pas la motivation de Gwen. D'autant plus que c'est elle qui a aidé sa fille à décrocher le contrat. Lucas, je crois pas qu'il ait bousillé le pare-brise de sa fille, mais il y avait manifestement plus d'animosité entre eux que je ne le croyais. J'ai très envie de voir ces images qui, soi-disant, incriminent Gwen. Mais je crois qu'il vaut mieux attendre que Moses parte. Je ferais probablement mieux de ne pas laisser traîner tout ça. Peut-être qu'avec un peu de recul, tout ça aura finalement du sens. J'espère que Moses s'en sort. Je devrais aller voir s'il a branché l'appareil photo de sa fille. Je sais que t'es pas une boule magique, mais tu pourrais faire semblant. Est-ce que tout ira bien? C'est mal barré. Merci, Neb. Mais ça, j'aurais pu te le dire. Le bon côté de tout ça, si je puis dire, c'est que j'ai pu prendre une photo spontanée de toi.
Le bon côté de tout ça, si je puis dire, c'est que j'ai pu prendre une photo spontanée de toi. Adorer les films d'horreur, c'est une chose. En vivre un, c'en est une autre drastiquement différente. Si je peux me permettre, en tant que vierge, je ne me sens ni bonne, ni diligente, ni parfaite en ce moment. Waouh! C'est vrai que ça doit bien faire 2 jours que je suis plus rentrée chez moi. Une sorte de capsule témoin du jour où sa fille est morte. Bizarre. J'ai soif. Il faudra bien que je les lise. Sa fille est en vie ici, et elle pourrait me demander ce que j'en ai pensé. L'homme craint le temps craint les pyramides craignent cette plante. Ça fait un moment que j'ai plus exposé en galerie. Vision Vermont. Mais la Dr Preston était enthousiaste à l'idée de collaborer l'année prochaine. Il faudra bien que je les lise. Sa fille est en vie ici, et elle pourrait me demander ce que j'en ai pensé. J'adorais expliquer à sa fille la façon dont l'objectif pouvait changer notre perception du ciel. On avait pris un verre de courage liquide avant le shooting au bowling. Sa fille avait insisté. Enfin, elle n'était pas la seule. Moses a dit qu'il préparait la chambre. Comme sa fille est en vie dans ce monde, je sais même pas quoi mettre ici. Ni même s'il faut que j'y mette quoi que ce soit. Je trouve que ma tenue est 100% max. À moins... Moses m'attend dans l'autre monde. Ma chambre noire est vide ici.
Moses, est-ce que ça va? C'est normal que je sois un peu nerveux. Tu sais, à l'idée de voir ces dernières photos. Évidemment. Safi comptait beaucoup pour nous. Pour tout le monde. Mais je te demandais si ça allait en général. J'ai connu mieux. J'ai pas tellement eu d'autre choix que coopérer, Moses. Enfin, pas vraiment. Il fallait bien que je lui réponde. Ouais, c'est vrai. Et tu as choisi de lui répondre oui. Si tu aurais répondu non, c'est que t'aurais quelque chose à cacher. Eh, écoute. Peut-être que revoir Safi nous aidera à calmer le jeu. Pourquoi empêcher de coopérer si t'as rien à cacher? C'est dur de se dire que c'était la dernière fois qu'on était tous ensemble. Ouais, t'as raison. Et quelle belle équipe. Oh, regarde. Elle a pris une autre photo. La petite sournoise. C'est quoi ça? Max, tu... C'est toi qui l'as tué? Bien sûr que non. Quoi? Non! Non, bien sûr que non! Mais alors c'est... C'est photoshopé! Ou peut-être un deepfake! J'en sais rien, moi! Tu m'as vendu à Alderman. Tu voulais seulement te couvrir. Non, Moses. S'il te plaît. J'y comprends rien à tout ça, je suis aussi perdue que toi. Mais on peut le découvrir. Il me faut juste un peu de temps. Putain, t'approches plus jamais de moi. L'approche par balle. Chapitre 3. Arrangement. Oh, pourquoi c'est déjà le matin? Ça n'a pas vraiment plus de sens qu'hier soir. Je vais réexaminer l'épreuve une millionième fois. J'ai sûrement dû louper quelque chose. Cette photo peut bien suggérer ce qu'elle veut.
Jamais j'aurais tiré sur sa fille. Attends un peu. Elle regarde la caméra, comme si elle savait qu'elle y était. Mais est-ce qu'elle voulait être filmée? Ou est-ce que c'est encore un sosie? Cette photo peut bien suggérer ce qu'elle veut. Jamais avant que sa fille ne meure, Gwen a fait annuler son contrat. Et je sais toujours pas pourquoi. Mais ça veut pas dire qu'elle a tué sa fille. Et puis, la Gwen du monde de la mort a l'air sincèrement bouleversée par sa mort. Ouais, l'hypothèse Gwen est en train de prendre l'eau. Vin en sait beaucoup plus long qu'il ne le dit sur ce crâne de vache. Et puis, il y a cette photo de sa fille et lui, post-câlin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Lucas qui a demandé une mesure d'éloignement a dit que sa fille avait menacé de monter son fils contre lui. Il y avait clairement de l'animosité entre eux. Mais ce Lucas-là avait peur de sa fille. Il ne cherchait pas à se venger. Rien de tout ça n'est suffisamment concluant. Moses, quand tout ça sera fini, je jouerai autant que tu veux à Mana Massive. Juré. Celui ou celle qui a fait ça a dû bien s'emmerder. Pourquoi Gwen aurait annulé le contrat d'édition de sa fille? Je croyais que c'était elle qui l'avait aidée au départ. Est-ce que c'est moi? Je suis remontée dans le temps pour faire ça? Ça n'a aucun sens. Et puis, je n'aurais jamais fait de mal à sa fille. Pas intentionnellement. C'est pas moi. C'est impossible. Peut-être que si j'examine ces objets un par un, une réponse me sautera aux yeux. Rien de tout ça ne tient la route. Pourquoi Gwen aurait-elle voulu? J'ai lu le début. C'est un bon bouquin, ça m'énerve. Malheureusement, Lucas n'a pas inclus un chapitre, preuve que j'ai tué sa fille. Du café. Le café est ton ami. Va prendre un café. J'ai beau t'examiner attentivement, tu défies toute logique. Moses? Bonjour, Madame Caulfield. Oh, putain! Je peux entrer? La photo. S'il la voit... J'ai quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr. Je peux vous répondre, là, tout de suite. Je savais que vous seriez d'une grande aide. Il y a seulement quelques détails que j'ai du mal à comprendre. Je vous écoute? Arcadia Bay, c'est là que vous étiez au lycée, n'est-ce pas? Oui. Une jolie petite ville avec une histoire étonnamment violente. Un peu comme... Non, il n'y a pas de lien entre Arcadia Bay et sa fille. Une petite ville avec un nombre étonnant de meurtres.
Et maintenant, Safi Llewellyn Fayyad, assassinée dans une petite ville. C'est complètement improbable, non? Qu'en pensez-vous, Madame Caulfield? Est-ce que vous jouez de malchance? Ou est-ce plutôt le cas de ceux qui croisent votre route? Ma putain de chance légendaire. Oh, c'est trop dur pour vous, c'est ça? Inspecteur, je ne répondrai plus à aucune de vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain de télescope, Maxine? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je n'étais pas seul dans le bureau. J'ai entendu quelqu'un. J'ai vu Moses dans le couloir, mais vous, je ne vous ai pas vu. Tu m'as dit de partir. Ça suffit. On va nulle part, là. Cette affaire est une aberration. Depuis le début. Aucune de ces preuves n'a de sens. On peut au moins se mettre d'accord là-dessus. Mais maintenant, je sais pourquoi. Il semble bien que toutes ces morts mènent à vous. Mais non, c'est faux. Il l'a vu. Bien sûr qu'il l'a vu. Oh, t'es trop conne, Max. T'es vraiment trop conne. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, putain? Tout ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce que je fous sur cette photo, bordel? Celle que j'étais avant aurait remonté le temps jusqu'au moment où cette photo a été prise. Peut-être que je peux encore le faire. Voilà ce qu'on ressent quand on prend la photo parfaite. C'est agréable. Définitif. Safi. Elle est ici aussi. Mais il n'y avait pas de tempête le jour où Safi est morte. Peut-être qu'on est maudite. Toi, Maya et moi. Attends un peu, Safi. Mais c'est qui, Maya? Mais de quoi est-ce qu'elle parlait? Arrête de tergiverser, Max. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Appuie sur la détente.
Quoi? Non. Non, j'ai pas eu assez de temps. Allez! Si seulement je pouvais. Merde! Moses, t'avais raison. Je sais pas comment, mais t'avais raison. Je dois lui raconter. Je dois tout lui dire. Je te dois une explication, enfin si tant est que je puisse tout expliquer. Tu me rejoins de plus d'air. Vraiment Max là-haut? Je sais que ça n'a aucun sens. Je ferai de mon mieux s'il te plaît. D'accord, merci. Moses m'attend là-haut. Enfin, j'espère. J'ai pas le choix. Il faut que je retourne là-haut. Au moins toi, tu es normal. Non, 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 ça empire. Je me sens carrément visée, là. Je te comprends, Joyce. Il y avait une rubalise ici hier. Est-ce qu'Alderman a ordonné aux flics de l'enlever? Il n'est pas encore arrivé. Je vais lui laisser quelques minutes et l'attendre. Je vais profiter que Moses soit pas encore là pour organiser mes pensées. Je sais que sa fille trouverait quelque chose de poétique à dire. Si seulement... Si je savais pas ce que ça représentait, je trouverais ça vraiment beau. Ça pourrait être un bon endroit pour attendre Moses. Je ferais mieux de passer de l'autre côté.
Salut Nico, comment vas-tu? Putain, t'approches plus jamais de moi. Qu'est-ce que je fais s'il vient pas? Je pourrais pas lui en vouloir. J'ai tué sa meilleure amie. Ça va tranquillement, je regardais un ami sur du Dark Souls. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Ok. Que j'ai Bah pu- moi je suis sur Life is Strange. Ou qu'une version de moi ait pu... Pas le même Faire une niveau, chose pas le même, pareille. pas le même univers. Demain, je retourne à la maison. Pourquoi t'es où là? Il ne viendra probablement pas. Chez mes parents. Ah ok. Ok, bah y a pas de souci. Y a pas de souci. Et sinon le boulot ça se passe? Et demain soir, j'ai une soirée de minuit. Oui, ça je me rappelle, oui. Ça je me rappelle que tu m'en avais parlé. Oui, ça va tranquillement pour le moment. Daimon sait où je suis et avec qui. Alors ne fais pas de bêtises. Bien sûr, je comprends. Tu voulais me parler? Alors parle. Dis-moi la vérité. Dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Je ne sais rien. Je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai fait. Je pense que c'est une version de moi du futur. Attends, Moses. Je t'ai demandé de venir pour te donner une preuve. Il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit. Regarde. Regarde ces fleurs. Quelles sont les chances qu'elles fleurissent en plein milieu de l'hiver et en en suivant forme de parfaitement la forme du corps de sa fille. 5 minutes et après je m'en vais. D'accord. Ça va, j'ai joué légèrement, t'as assez origin, j'ai Si progressé je un te peu. disais Bah ça va alors. qu'il existe En plus tu un fais les autre deux en même monde temps donc... où sa fille est vivante Et t'as bien et avancé? que j'arrive à passer de notre monde à celui-là. 4 minutes. Je sais que ça a l'air dément. Mais je peux te montrer. Je vais sauter de cette réalité à l'autre. Tu me verras et hop, disparu. Ouais, et tu seras dans un monde magique dans lequel tu n'as pas tué sa fille, c'est ça? C'est pas un monde magique. Il est lié à celui-ci. Et si je me concentre, j'arrive Oui, même je à suis le bon. voir Je d'ici. peux faire un Sparrow Attends. Streak. Tu vois d'un monde à l'autre? Et j'entends aussi. Donc si Bah tu... ça va, moi si tu disparais... je me ou défends quoi, au bowling. Je suis pas non Si plus je fais un un truc fou, quand mais t'es je me pas là. défends. Je pourrais te dire ce que tu as fait, oui. Et là, tu me croiras. Ça serait un début. D'accord. On va faire ça. Moi bowling me défend. Honnêtement je me défends bowling. Bon, il y a une chance que Moses me croie. Mais d'abord, il faut que je passe dans l'autre monde. J'ai encore à faire ici. Voyons un peu ce que Moses fait de l'autre côté. Yes, j'ai essayé le jeu Life is Strange. J'ai pas trop aimé au début. Celui-là ou un autre Life is Strange que t'as essayé? Merde. J'ai encore à faire ici. J'ai encore à faire ici. Le premier. Ok. Après il faut aimer les jeux narratifs, il faut dire si. Il faut aimer les jeux narratifs. Alors Mose.
Euh... Attends, je te rejoins dans une minute. J'ai encore à faire ici. Je vais louper la télé avec ma maman à demain sûrement. À demain, Nico. Bah, je te dis bonne soirée. Bon. Moi et moi, on va trouver encore ta vie ce soir. Ok. Ah, je sais. Max? Oh putain! Oh putain! Oh putain! Je suis désolée si je t'ai perturbée. Perturbé? Non mais tu rigoles? Ce que tu viens de faire devrait être physiquement impossible. C'est impossible. Alors tu... Tu me crois? Oui, et non. T'as disparu, Max. Littéralement. J'ai carrément oublié de faire quoi que ce soit. D'accord. Je vais réessayer. C'est quand tu veux. Bon. Réessayons. J'ai encore à faire ici. J'ai encore à faire ici. J'ai encore à faire ici. Faut que vous ayez des pouvoirs. J'ai encore à faire ici. J'ai encore à faire ici. Ah, comment elle fait là? J'ai encore à faire ici. Comment on fait pour prouver si on peut pas dépasser cette zone? J'ai encore à faire ici.
J'ai encore affaire ici. J'ai encore affaire ici. Ah ouais, d'accord. Tête. Dans le monde de la vie, et utiliser ce truc-là pour voir ce qu'il raconte. Angel, tempête psychique. Ok, tempête psychique. Qu'est-ce que j'ai fait en ton absence? Et puis tu as dit... Machine, Angel, tempête psychique. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Waouh. Enfin... Je sais. Je pense qu'au moment de la mort de sa fille, les lignes temporelles se sont séparées. Je crois que... son absence, c'est la seule différence entre les deux. Un événement de cette magnitude pourrait bien mener à... Ça va? Alors, sa fille est vivante là-bas, hein? Oui. Et elle est... Non, ne dis pas heureuse. On sait tous les deux que c'est pas vrai. Tu as raison. Quand tu la reverras, tu pourras lui donner ça de ma part. La capsule. Comment c'est possible? Sa fille me l'avait refilé ce soir-là. Je l'ai retrouvé dans mon équipement. Quand tu lui donneras, dis-lui... Dis-lui de faire attention à elle. Fais-lui jurer, Max. Compte sur moi. C'est promis. Mais je crois qu'elle va avoir besoin de nous. Comment ça? Quand j'étais ado, je pouvais... remonter le temps. Mais... lever la main suffisait à défaire toutes les choses qui venaient d'arriver. D'accord? Et si j'avais une photo, je pouvais remonter encore plus loin. Attends. Pouvais? Tu peux plus? Je sais que dit comme ça avait l'air merveilleux. Mais, Moses, si tu savais les désastres que j'ai provoqués. Voilà. Avoir un pouvoir, ça te donne pas forcément la capacité de le maîtriser. Une des nombreuses leçons que j'ai apprises en lisant les X-Men. En tout cas, j'ai arrêté de m'en servir et ça ne marche presque plus. D'accord, mais... il y a une photo de toi ce soir-là. Avec une arme. Tu me dis que ça pourrait être... Max du futur? Même si t'arrives plus à le faire. Ce matin, j'ai essayé de rembobiner dans cette photo. J'avais l'impression de solliciter un muscle atrophié. Je me sentais bloquée. Mais j'y étais, dans le passé. Sa fille a parlé d'une Maya, et
Oh mon Dieu. La tempête. Max? Écoute. Il y a un monde où, je sais pas pourquoi, j'ai tué sa fille. Celui-ci. Et il y en a un autre où je l'ai pas fait. J'ai l'impression que, intentionnellement ou non, ces deux mondes existent à cause d'un choix que je vais devoir faire. Oh putain. Moses, j'ai déjà vécu ça. Quand je remontais le temps, j'ai tout détraqué. Il y a eu des victimes. Je ne peux pas laisser les événements d'Arcadia Bay se reproduire ici. Oh, merde! Bon. Première impression de la scène de crime. Peu concluante. Il va me falloir davantage d'informations sur l'état mental de Madame Llewellyn Fayyad. Sans vouloir trop m'avancer, s'il ne s'agit pas d'un suicide, je parie que le meurtrier est Monsieur Moses Murphy, un ami proche de la morte. Il faut que je fasse la connaissance de ce Monsieur Murphy. Il parle comme si t'avais pas encore rencontré. Comme si... C'était l'Alderman d'hier. Un Alderman qu'on a déjà rencontré? Max, c'est vraiment pas bon. Le temps n'est pas censé faire une chose pareille. Il semblerait qu'on ait ôté quelque chose de sa personne post-mortem. L'appareil photo dont parlait sa mère, peut-être. Il faut vraiment qu'on dégage de... Putain, j'en étais sûr. Revenir sur les lieux du crime? Bande d'amateurs à la con. Comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir par des petites merdes comme vous? Mais vous délirez complètement! Quoi? Vous voulez du délire? Rien à votre sujet ne tient debout. Les télescopes ne s'assemblent pas tout seuls. Les preuves ne disparaissent pas. Vous allez payer pour ce que vous avez fait, Maxine Caulfield. Et je suis ici pour m'en assurer. Voir. Tu vois ton dos tout touche, normal. Aidez-moi! On va l'aider, hein. Jamais touché à... J'ai touché des femmes. Jamais.
Il est complètement con, lui. Mais j'aurais pu le sauver, Moses. J'aurais vraiment pu. T'aurais rien pu faire. Max, écoute-moi bien. Cet endroit a bouffé quelqu'un. Moses, tes cheveux. Je te l'avais dit. Il y a toujours un prix à payer. Reprenons au début. Si on découvre pourquoi elle est morte, on pourra peut-être empêcher tout ça. C'est ce que j'essaie de faire. Toute la journée, j'ai discuté avec des gens, j'ai espionné, et j'ai même volé des objets. Hé. Sa fille a parlé d'une Maya, non? Quand t'as rembobiné? Oui. À ton avis, qu'est-ce que Maya vient faire là-dedans? J'en sais rien, je l'ai jamais rencontrée. Mais... Gwen Hunter en sait peut-être plus. C'était la référente de sa fille à cette période-là. Gwen. Je dois parler à Gwen. Alderman était en vie. Et puis comme ça, fini. J'en tremble encore. Et Moses et moi, on était si près de lui. Mais je suis ici maintenant. Ici. Et je vais bien. Ok. Parlez à Gwen. Allez. Cool. Parler à Gwen et voir ensuite ce qu'elle sait sur Maya. Et tant qu'à faire, j'aimerais... Amuse-toi bien. Audrey, je me fais du souci pour Kim. Ouais, moi... Combien d'animaux Chester trouve-t-il chaque jour? La dernière fois qu'on s'est vus, Kim m'a même dit qu'elle voulait pas sortir. Je crois. Ça doit être le professeur pour lequel Safi travaillait. Elle disait qu'il adorait s'en prendre à ce jeune, mais de là à le faire foirer... Merde. Il me faut un mot de passe pour changer les notes. Mais je le trouverai jamais dans ce bordel. Je parie que Safi m'en voudrait pas d'aider un de ses étudiants préférés. Kim a besoin de nous. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Section des entiers, note finale. Merde. Il me faut un mot de passe pour changer les notes. Mais je le trouverai jamais dans ce bordel. Ah. Attention à vos chevilles. Faites-moi part de votre histoire. Tu parles. Réunion demain? Où ça? À quel propos? Est-ce que c'est pour faire la promotion des réunions en général? Et boum! Le vaisseau se crache au milieu d'un parc et cet alien en sort par la trappe de secours.
Ça fait un gros budget pour un projet étudiant quand même. Je vais filmer que la bande-annonce. Je pense pouvoir réduire les coûts en faisant des effets spéciaux à l'ancienne. On dirait que tu y as bien réfléchi, mais ça reste hyper ambitieux. Faut jamais faire les choses à moitié. Ça fait un moment que je veux parler de son film à Diamond. Ça me fait plaisir. Un mélange de lofi chill et d'ambiance. Un classique. Moi, pour le coup, j'aime bien les pailles en papier. Ah, il y en a un truc de volonté. Troisième dimension. C'est bien le troisième. Professeur connard. Il faut que je parle du recueil de sa fille à Gwen. Elle doit être dans son bureau. Il faut que je parle du recueil de sa fille à Gwen. Elle doit être dans son bureau. Amuse-toi bien. Quelques années en arrière, j'aurais pensé que ça ferait une photo avant-gardiste. Attends, mais où les étudiants cool vont-ils s'asseoir si les tables leur sont interdites? Sur les chaises, comme des ringards? Ma très chère et tendre Annabelle, je t'écris du front pour t'informer que nous avons perdu la guerre contre Noël. Pas de caféine? Pile cette semaine? Je prédis une révolte en bonne et due forme avant vendredi. Salut Loretta. Oh, Madame Caulfield. Comment ça va? Comment va Régis? Tu as parlé à Reggie depuis hier? Reggie? Reggie Kagan, qui suit des cours d'économie? Merde! Max, tu t'es planté de Loretta. Tu sais quoi? Fais pas attention à moi. Je suis complètement à l'ouest. C'est la fin du semestre. Ouais, je comprends. Enfin bref. À plus tard, Loretta. Loretta est une bosseuse. On peut pas lui enlever ça. Si seulement elle mettait son talent au service du bien. Moi, j'aurais pas confiance à leur place. Et les fouineurs dans mon genre, ils y pensent? Des professeurs assises sur la table? Oh, waouh! Ils sont... méga flippants. Désolée. Le département d'art encourage réellement l'expression par toutes les matières. C'est ce que j'aime à Caledon. Il faut que je parle du recueil de sa fille à Gwen. Elle doit être dans son bureau. C'est la même chose dans le monde de la vie. La réussite de la fac compte beaucoup pour Yasmine.
Putain, ça a l'air mal barré pour Gwen. Sans déconner, Caledon. C'était vraiment indispensable. Ça m'étonne que Lucas ait accepté tout ça. Je me demande qui a pris le temps de censurer la recette de sa fille. Certainement pas elle. Je ne connais presque aucun des professeurs d'ici. Alors voilà le fils de Lucas. Oh, elle est trop mignonne, cette photo. Quoi? Donner et Blitzen signifient tonnerre et éclair? Les reines du Père Noël, c'était des métalleux? Martin a eu un A ici. J'en étais sûre. Sa fille ne l'aurait jamais laissé se foirer. Je parie mon appareil photo que Gwen sait quelque chose à propos de Maya. Le bureau de Gwen. Voyons ce que je peux apprendre sur elle. Old school. Joli. Encore de la musique trop cool pour que je la connaisse. Je serai jamais aussi cool que Gwen. Elle est vivante! Une rose noire, c'est morose. Est-ce qu'ils laisseront Gwen passer les récupérer? Ils ont pris son ordinateur. Ils doivent être en train de le passer au crible. Virer Gwen, ça a mis tout le monde dans la merde. Alors, est-ce qu'un chargé de cours peut s'occuper des distribuer? Désolé pour le travail en plus, Livia. Hunter, c'est des conneries, vous êtes la meilleure, je suis bourré. J'espère que quelqu'un vient vous arroser, les filles. De préférence, quelqu'un qui n'a pas besoin de passer par une autre dimension.
Ça me prend déjà des plombes pour commenter la photo d'un seul élève, alors corriger des partiels. Un ancien étudiant de Safi, j'imagine. Avant de mourir, sa fille m'a aidé. Je sais que la communauté LGBT. Joyeuse fête à ma prof préférée. Ça m'étonnerait que les fêtes soient joyeuses cette année. Mais c'est le livre de Safi. Salut, Gwen. Max. Pas de conversation à surprendre accidentellement cette fois. Navré de te décevoir. En fait, j'ai besoin de te parler de Safi. C'est important. Pas besoin d'y aller par 4 chemins. Je sais que tu as fait annuler le contrat d'édition de Safi. Merde. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi? Putain, t'as vraiment un don pour découvrir ce qui te regarde pas, tu le sais ça? Il paraît, oui. Eh ben dans ce cas... rien ne sert de lutter contre l'inévitable. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu as fait ça à sa fille? Ce recueil comptait plus que tout pour sa fille. Tu savais forcément que le perdre allait lui briser le cœur. Bien évidemment. C'est moi qui me suis cassé le cul pour aider sa fille à obtenir ce contrat. Je l'ai présenté à mon agent, à ma maison d'édition, j'ai même fait sa pub. Je le regrette pas. C'était un beau recueil. Plus j'avance et plus ça devient bizarre. Ah, pourquoi il a fait ça, c'est clair. Un contrat, tu l'as fait annuler. Attends, que je comprenne. Tu as aidé sa fille à décrocher ce contrat, et ensuite tu l'as fait foirer? Puisqu'il fallait le faire, je préférais le faire moi-même. Tu vois, c'est moi qui t'ai donné la vie, etc. Alors, qu'est-ce que t'as dit à la maison d'édition pour qu'ils finissent par l'annuler? Je leur ai dit que son recueil incluait des éléments incendiaires. Et c'était vrai. Beaucoup de personnes auraient souffert. À commencer par sa fille. Le recueil de sa fille était incendiaire? Comment ça? De quoi il parlait? Tu ne sais vraiment pas quand tu dois t'arrêter, hein? Qu'est-ce que sa fille t'a dit au sujet de Maya Okada? Gwen qui me parle de Maya. Je ferais mieux d'ouvrir mes oreilles. Pas grand-chose. Je sais qu'elles étaient amies. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On aurait dit les jumelles, là, dans Shining. Là où l'une allait, l'autre suivait. Et ce gamin, Vinland, il les suivait partout comme une espèce de chiot perdu. Et puis... Maya a mis fin à ses jours. Et c'est de ça que parlait le recueil de sa fille? De la mort de Maya et de ses conséquences. Sa colère contre sa mère pour avoir pensé à Caledon alors qu'elle venait de perdre son âme sœur. Au bout du compte, j'ai réalisé que rien ne justifiait de faire revivre ça à Yasmine et sa fille. J'ai pris une décision. C'était peut-être pas la bonne, mais... c'est celle que j'ai prise. On dirait qu'Yasmine pourrait m'en apprendre plus sur Maya. Il faudra faire preuve de tact. Dernière chose, le manuscrit de sa fille. Une dernière chose. C'est bien le manuscrit de sa fille? En partie, oui. Je peux le lire? Non. C'est ça ma limite.
Rien ne me dit que tu ne vas pas rouvrir de vieilles plaies. Merde. J'en ai déjà trop dit, alors. Cette conversation est terminée, ok? Putain. Maintenant, je suis encore plus certaine que ce manuscrit contient quelque chose d'important. Comment je pourrais trouver un exemplaire? Ouais, je l'ai. Toutes nos filles que nous passons sous silence, Safi Fayad. Lire le manuscrit de sa fille après tout ce qui s'est passé, ça me fait l'effet d'être emporté par un raz-de-marée. 1 million de mailles sous mes oiseaux abattus. Celui qui me dit prends-lui tout ce qu'il y a et plus encore. Ce qui s'est passé avec Maya a été explosif. Voyons ce que Yasmine a à me dire sur le sujet. Tu veux bien refermer derrière toi, Max? J'ai envie de changer la note. Profite bien de ton A, mec. Je crois que tu l'as bien mérité. Ah, j'ai pu changer sa note. À quel moment j'ai eu le code? De la vie. Voilà. Désolée Yasmine, mais votre temps libre va être interrompu par mes questions. Bonjour Yasmine. Maxine, comment vas-tu? Je me suis inquiétée après ton saignement de nez hier. Je vous l'ai dit, ça m'arrive tout le temps. Quand même, sois prudente. Les petits symptômes peuvent cacher de plus gros problèmes. Un mal de dents peut cacher une crise cardiaque. Je vais essayer de pas trop y penser alors. J'espérais qu'on pourrait parler. Viens, assieds-toi. Gwen va-t-elle être envoyée? J'ai su ce qui s'était passé avec la docteure Hunter. Oui. Vous comptez vraiment la virer? Ça dépendra des conclusions du comité. Ce n'est plus de mon ressort. Vous avez vu sa fille aujourd'hui? Non, mais nous nous retrouvons dans l'après-midi. Je peux lui dire que tu la cherches. On dirait que vous passez une bonne journée. Le café est si bon que ça? C'est notre classement. Caledon fait de nouveau partie des meilleures universités du pays. Quant au café, il est moyen.
Safi vous avait dit que son contrat d'édition avait été annulé. Quoi? Mais non. Comment est-ce qu'elle a pris la nouvelle? Je sais pas, mais j'imagine que ça l'a bouleversée. Oh, Safia. Ça a l'air d'être tout. Je vais en discuter avec elle. J'aimerais vous demander quelque chose. Vous avez entendu parler d'une étudiante nommée Maya Okada? Évidemment. Elle a mis fin à ses jours. Il y a 4 ans de cela. Une terrible tragédie. Je crois que le recueil de Safi a été annulé parce qu'il parlait de Maya. Impossible. Safia ne connaissait pas Maya. C'est moi ou Yasmine vient de me mentir? Est-ce que je dois la reprendre? Elle va m'en vouloir, mais au moins, je pourrais avancer sur le sujet. Ou est-ce que je la laisse continuer pour voir quelle histoire elle essaye d'inventer? Plutôt la laisser continuer. Jouer le jeu. D'accord. Je sais pas pourquoi je croyais qu'elle se connaissait. Mais c'est... Quoi? La rumeur dit qu'il était arrivé quelque chose à Maya avant qu'elle ne meure. Je ne veux pas dire du mal des morts, mais... Mademoiselle Okada semble quand même s'être infligée énormément de peine. En somme, elle avait mauvaise réputation. Je comprends mieux pourquoi vous ne vouliez pas qu'on associe son nom à celui de sa fille. Exactement. C'est étonnant. Je pensais que la déclaration de Vin avait clos le débat. Vin? Le lanceur de crâne de vache est mêlé à ça? Bon, assez parlé du passé. J'ai un service à te demander. Safia est distante ces derniers temps. Tu pourrais... garder un œil sur elle pour moi? Vous êtes sûr que je suis la mieux placée pour... Oui. Elle te fait confiance. Et moi, je te fais confiance. Oui. D'accord. Je veillerai sur elle. Merci, Maxine. Oh, il est tard. Il faut qu'on se revoie. Dans un endroit avec une meilleure ambiance que celui de l'autre jour. C'était bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de Vin? Je ferais mieux de poser la question directement à Vin. Salut, mais désolé de tout arranger, mais j'avais une question. Une langue pour Maya et Maya Okada. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis, tu sais si Villeneuve a fait une déclaration de la mort de Maya Okada? Je ne l'avais pas lu à l'époque parce que je n'étais pas encore étudiant à Calydon, mais sa fille me l'avait envoyé. Attends, tu as dit Maya? Écrivaine plus que talentueuse, mais elle avait également des problèmes de santé mentale. Nous avons tenté de lui apporter l'aide dont elle avait besoin, mais ça n'a pas marché. Si nous avions su qu'elle se sentait aussi mal, nous aurions fait plus. Ça t'aide? Oui, Moss, tu es une perle. Il doit être dans le bâtiment administratif. Salut, vieille branche. Tu comptais me passer devant sans me dire bonjour? Bon, chérie. Oh, quelle terrible erreur! Qu'est-ce que je devrais faire? Je suis vexée. Mais je suis sûre que tu sauras te rattraper. J'y songerai. Bref, bonjour Amanda. Qu'est-ce que tu fais sur le campus? Bah, je vais me prendre un café. Mais le café que tu fais au Turtle est bien meilleur. Celui-ci, il a juste un goût de cul.
On s'en fout de moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je travaille ici. Non, non, je sais. Mais je t'ai vu discuter avec la présidente Fayad. Vous étiez en train de parler de quoi? Je lui ai posé des questions sur sa fille et ses rapports avec une étudiante nommée Maya Okada. Oh. Pourquoi? C'est une longue histoire, mais c'est pour quelque chose d'important. Le ciel te tombe sur la tête, hein? Si tu savais. Bon. Eh ben, je te laisse à ton quelque chose d'important. À bientôt, ma grande. À bientôt, Amanda. Il doit être dans le bâtiment administratif. D'accord. Alors pourquoi Vin est assistant administratif? Il a un talent de dingue. Je l'ai vu dans 2 pièces quand il était en... Si je continue mes manigances, il faudra qu'il ajoute Max Caulfield à sa liste. Attention, je dis pas... Je crois qu'il est temps de me mettre à la littérature érotique cryptide. Merde, il va me pourrir la vie. Ok, Isabelle, t'avais complètement raison. Comme toujours. Rien n'a jamais l'air de te perturber, Gretch. Tu dois avoir un cœur de pierre. Ça ferait combien, selon toi? J'ai un crush sur Lucas? Sérieux? Non, j'en suis pas là quand même. Donc la nouvelle proposition ne concernerait pas seulement la semaine des 4 jours. Ça ne serait qu'un point parmi tant d'autres. Oui et non. On dirait qu'ils retirent les livres de Gwen de la bibliothèque. C'est vraiment des connards. C'est l'agent de sécurité qui rôde dans tout le campus. Il se renseigne sur les cours. Je voulais te parler d'Abraxas et de qui devrait la diriger. Ne fais pas attention, Max. On a justement terminé. Vin Abraxas a besoin de 109. Tu veux dire que tu veux ajouter une ligne à ton CV? Attends, je peux te parler? J'aimerais te poser une question sur Maya. Putain. Si vous êtes 2 à vous acharner sur moi, je peux clairement pas lutter. J'ai l'impression que je viens d'assister à un coup d'état avorté. Il faut savoir saisir l'occasion quand elle se présente. Et puis, ça a failli marcher. À ce propos, c'est quoi l'histoire avec Maya? C'est pas la fille qui est morte il y a quelques années? Si, c'est elle. Pourquoi? Tu sais quelque chose? Seulement que Vin a l'air d'avoir mordu dans un citron à chaque fois qu'on prononce son nom. Alors comme ça, Vin est mal à l'aise quand on évoque Maya. Il faut que je découvre pourquoi. Il va y avoir un débat au début du prochain semestre. Et une petite partie de bras de fer entre Vin et moi.
Vin se présente généralement sans réelle opposition. Mais si j'avais la bonne info, je pourrais le forcer à abandonner. Si je lui donne une info juteuse avant d'aller dans l'autre monde, je pourrais surprendre Diamond en train d'accuser Vin. Yasmine a demandé à Vin de découvrir quelque chose. Que Maya avait des problèmes de santé mentale. Vin a déclaré officiellement que Maya avait des problèmes de santé mentale. C'était peut-être vrai, mais je pense qu'il y a autre chose. Ce que j'essaie de te dire, c'est que quelqu'un a trahi Maya. Très violemment. Je comprends pas. Maya et Vin étaient pourtant amis, non? Je sais pas trop, mais ils se connaissaient, c'est certain. Et Vin a fait une déclaration sur sa mort. Quelle espèce de petit sac à merde. Voilà la conquête totale. Quoi qu'il ait fait, saisis ta chance et fais-le lui cracher. La vache. À vos ordres, Machiavel. Tu peux me rendre un service? Tu pourrais attendre que je sois partie pour lui en parler. T'inquiète pas. Tu pourras t'échapper tranquillement. Si je veux écouter cette conversation, il faut que je passe de l'autre côté. Ça fait genre 20 minutes que je t'attends. Désolé, j'ai eu une panne de réveil. Si je continue mes manigances, il faudra qu'il ajoute Max Caulfield à sa liste. Tes $500. Waouh! Diamond planchait sur un documentaire consacré à Moses. Je me demande pourquoi elle n'a pas continué. Ça avait rien à voir avec Vin. Pardon, Diamond. Je m'attendais pas à tomber sur ça. Touché. Très positivement touché. Dis, Gretsch, t'as vu Vin et Diamond? Ils se regardaient en chien de faïence. Il est même pas étudiant. Il a fini. Oh non! On t'a abandonné, mon petit? Et cette dépression? Non, on aura plus. Comme c'est gentil d'enfin daigner me rappeler. Je me fiche de tes emails. Safi était notre seul enfant. Salut, Vin. Toi, t'as la tête de celle qui vient de surprendre la petite conversation que je viens d'avoir avec Diamond. Oui, j'en ai bien peur. J'en conclus que c'est assez tendu chez Abraxas? Oui, enfin... c'est bancal en dehors aussi. Je trouve cette cohérence réconfortante. Et pourtant, pas l'ombre d'une mignonnette à l'horizon. Oui, la Big Boss a compris mon stratagème, alors... Maintenant, je suis obligé de noyer mes problèmes au Turtle après le boulot. Ça te dit? Allez, je pourrais tuer pour un bon verre bien chargé. Heureusement pour toi, tu n'auras besoin de tuer personne. Tu cherches du boulot sur la côte ouest, hein? Je te dis merde, Vin. Modifier l'emploi du temps d'Yasmine a dû être douloureux. Pour elle et pour Vin. Je peux pas en vouloir à Vin de vouloir quitter Calédon et prendre un nouveau départ. Dis oui, Stiti, mon petit.
Le hérisson, parent éloigné de la musaraigne, s'octroie un repos bien mérité après une journée au service de la Big Boss. S'il te plaît, ne le casse pas. J'aurais qu'à t'en acheter un autre. Il coûte que $2. Mais je n'en veux pas un autre. Je veux celui que tu m'as donné. C'est sa fille qui lui a acheté ce hérisson. C'est mignon. Il faut que j'entende ce que Vin dit à Diamond quand il pense que j'écoute pas. Si je surprends la conversation entre Diamond et Vin, il laissera peut-être échapper ce qu'il sait sur Maya. On dirait que quelqu'un a fait son baroud d'honneur ici. La vache! Vin est le mec le plus populaire du campus. Vous avez trouvé un nouveau planque. Francine vous a envoyé un nouveau message. Aaron vous a envoyé un nouveau message. Vous avez trouvé un planque. Nouveau message, tu viens ce soir, besoin de me détendre, Ray. Parce que c'est Régis. Salut, Vin. Yasmine n'est pas là. Désolé de te décevoir. À moins que tu sois venu me voir. Auquel cas, je suis à ton entière disposition. Eh bah dis donc, tu parles comme ça à tous les gens qui viennent au bureau de Yasmine, toi? Je n'ai encore jamais rencontré de membre du conseil qui résiste à mes sourcils expressifs. Comment tu as rencontré Yasmine? Ça fait combien de temps que tu gères le bureau de la présidente? Depuis que j'ai fini mes études, les festivals d'été ont pleuré quand ils ont su que je partais. Mais la Big Boss avait besoin de moi. Ah bon? Je pensais que t'avais pris ton poste quand t'étais étudiant. Tu sais, quand Maya Okada étudiait ici. Waouh! Tu connais le nom de Maya? Je suis censé tomber à la renverse sous l'effet de cette révélation. Tu pourrais aussi me parler comme un être humain et me dire ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que tu me veux, super détective? T'es clairement capable de ressortir de vieux dossiers toute seule. Bon, si tu veux bien m'excuser, le conseil de discipline de Gwen a massacré le planning de ma boss. Il ne compte pas parler de Maya. C'est noté. Ça veut dire qu'il faut que je parte. Il faut que j'entende ce que Vin dit à Diamond quand il pense que j'écoute pas. Tu peux pas me foutre la paix le temps d'un café? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je voulais pas t'en parler tout à l'heure, mais je suis au courant pour ta déclaration. Au sujet de Maya. T'as dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Mais il s'agit pas que de ça, on est d'accord? Putain, il faut être tordu pour venir me parler de ça. Personne ne confond le président d'Abraxas avec Mère Teresa. Mais il devrait pas mentir sur la mort de quelqu'un. D'accord, c'est bon. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Après la mort de Maya, Yasmine m'a dit que si je déclarais officiellement que Maya avait des problèmes, elle me prendrait comme assistant. Oh putain! On avait à foutre de ce que tu pouvais penser de Maya. Je sais rien, Diamond. Peut-être parce qu'on était amis. On s'est rencontrés dans un des cours de cols minéraux et on a accroché. Et t'as dit de la merde sur elle? C'est... Non, ferme-la.
Tu voulais un spectacle, et ben tu vas l'avoir. Ma famille n'avait pas d'argent, d'accord? La plupart des gamins de Caléton n'ont aucune idée de ce que c'est. Et je suis pas con, tu sais. J'aurais jamais réussi en tant qu'acteur. Alors oui, Yasmine m'a promis un job qui est stable, qui est respectable, avec une mutuelle. Et j'ai accepté. Maya comptait beaucoup pour moi. Et c'était horrible de faire ça. Il n'y a pas un jour où je le regrette pas. Bill, c'est... Je suis pas obligée d'en parler pendant le débat. Il n'y aura pas de débat. Parce que je me représente pas. Tu vas me laisser la présidence d'Abraxas? Comme ça? Ça a un goût amer. La victoire, pas vrai? Vin a rencontré Maya dans un cours de Lucas. Et il sait quelque chose à propos du crâne de vache dans le pare-brise de Safi, qui comme par hasard désigne Lucas. Si je mets la pression à l'autre Vin, peut-être qu'il m'expliquera tout ce bordel. Je sais, t'es occupé. Mais ça prendra qu'une minute, promis. J'espère que c'est important. Yasmine t'a fait une faveur en te donnant ce poste, n'est-ce pas? D'avoir parlé à un journaliste qui écrivait sur la mort de Maya. Tes parents t'ont jamais appris à ne pas raviver des souvenirs douloureux comme ça? Il y a une bonne raison, je t'assure. Eh ben vas-y, explique. Tu comprendras peut-être pas, mais j'essaie d'aider quelqu'un. Et pour ça, il faut que j'en apprenne plus sur Maya. Maya est morte. Il y a des années. Elle ne peut pas t'aider, ni toi, ni personne. Fais-moi confiance 1 minute, ok? D'accord. Tu as dit dans ta déclaration que Maya avait des problèmes. Mais... c'était faux, n'est-ce pas? Vin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh ben, demande à Luca Colmenero. Tout a commencé dans son cours. C'est lui qui est responsable de la mort de Maya. Tu veux pas dire que Lucas... l'a tué? Pas littéralement, mais... Pour moi, ce type mérite tous les malheurs du monde. Comme, par exemple, d'être soupçonné par sa fille d'avoir balancé un crâne de vache dans son pare-brise? Fini les secrets gratuits. J'ai une réputation à préserver. Je pourrais révéler un des autres secrets que j'ai découverts. Safi et toi, vous avez été ensemble, pas vrai? Alors de 1, les infos que je connais déjà n'ont rien de palpitant. Et de 2, j'aimerais bien savoir d'où tu tiens ça. Parce que je suis certain que ça ne vient pas de Safi. J'ai vu une photo sur ton portable. Rappelle-moi de ne pas te sous-estimer. Bon. Le crâne de vache, c'était toi ou pas? Oui. Mais... pourquoi? Bah, t'as déjà vu Safi énervée, non? C'est une force de la nature. Quand j'ai su que son recueil était annulé, j'ai saisi ma chance de l'orienter vers une cible méritante. Donc, t'as voulu protéger Gwen? Je ne t'en dirai pas plus. Et maintenant, faut vraiment que je me remette au travail. Et... Caulfield, quelle que soit la vraie raison pour laquelle tu ressors cette histoire, fais-le avec respect pour Maya. Elle a assez souffert de son vivant.
Max, inutile de frapper. Ma porte est toujours ouverte. Entre. Je veux te montrer quelque chose. Bon. Moi, je vais m'arrêter là. Puis il sauvegarde tout aussi bien. Vu qu'on est 4, je vais en profiter. Français. En tout cas, j'espère que le stream vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me follow. Et puis je vous dis à lundi pour la suite du jeu. Salut tout le monde.